Coucou les artistes, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien. J'ai été aujourd'hui dans un magasin, le Géant des Beaux-Arts, pour la première fois, parce que je commande souvent en ligne à la centrale des Géants des Beaux-Arts. Donc voilà, donc là j'ai profité d'être à Nantes pour ma maman, pour aller visiter avec elle un Géant des Beaux-Arts. J'ai pas les achats de ma maman entre les mains puisqu'elle est en train de travailler avec tout simplement là-haut dans sa chambre. Mais ma foi, on a été super bien conseillés. Ce sont des artistes aussi, hein, je pense. Les vendeuses, enfin, pas je pense, hein, les vendeuses sont aussi des artistes puisqu'on a été très très bien conseillés. J'ai fait de super affaires et elles m'ont offert plein de cadeaux. Donc, merci Géant des Beaux-Arts. C'est vrai que c'est un grand magasin. Je sais qu'on est aussi en train de promouvoir les petites entreprises. Mais c'est aussi bien de saluer les compétences des vendeuses, voilà, de ce type de magasin. Donc pour la première fois, je rentre dans un géant des beaux-arts. J'étais émerveillée, vous vous en doutez. Quand on regarde le site en ligne avec la floraison, la foison de, euh, de matériel qu'il y a, et ben dans un magasin, même si celui de Nantes, il est... Enfin, moi je trouve qu'il est assez grand quand même. Il est pas non plus, c'est pas un gros entrepôt. Franchement, j'étais aux anges. Telle une petite fille dans une boutique de bonbons. Petite fille ou petit garçon. Moi, j'en ai deux. Des petits garçons dans un magasin de bonbons. Donc j'étais, voilà, j'étais dans tous les rayons. Je crois que je suis restée 2 heures dans ce magasin. Juste pour regarder les choses. Donc, on va tout de suite passer aux achats. Et je vais prendre cette petite pochette. J'ai été dans le magasin Géant des Beaux-Arts parce que vous savez, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, je suis mes formations aquarelles avec Marie Boudon. J'ai fait déjà 2 formations avec Marie Boudon, qui est aquarelliste. Et ce week-end, donc à partir de dimanche, j'entame une autre session de formation d'une semaine sur les fleurs. La première formation que j'avais fait euh, fleurs, c'était pour les débutantes. Et là, on fait une formation fleurs, Flowers Booster, je crois, je sais plus s'ils s'appellent comme ça, mais pour niveau intermédiaire avancé. Donc je suis contente à nouveau de suivre cette formation et je voulais à l'occasion donc prendre des pinceaux d'une qualité supérieure, agrandir ma gamme de pinceaux. Donc voilà, j'ai voulu aller dans ce magasin pour pouvoir regarder les pinceaux. Donc dans ma petite pochette qui est là, j'ai pris, avant de vous montrer les pinceaux, je vais faire dans l'ordre du ticket sinon je vais pas m'en sortir. J'ai pris un Pro Marker Brush, donc avec une pointe brosse. C'est un blender pour mon neveu qui dessine beaucoup de mangas. Et il m'a dit, Tati, j'ai pas de blender. Je sais comment ça se fait. T'as une flopée de marqueurs alcool, mais t'as pas de blender. Ben, j'ai pas les moyens, j'ai claqué tous mes sous à la cafétéria, à la boulangerie, donc j'ai plus de sous pour m'acheter un blender. Du coup, j'ai profité, je me suis dit, tiens, je vais prendre un marqueur, un Pro Marker Brush. J'ai profité pour demander aux femmes quelle était la différence entre les Pro Markers de Winsor et Newton et les Tombow en termes de feutre à alcool et Tombow ABT Pro. Et elles m'ont dit que la qualité se valent toutes les deux. Il y en a une avec une gamme au-dessus puisque Tombow fait que des feutres brosse, enfin une pointe fine et une pointe brosse, alors que chez Pro Marker on a la pointe fine et la pointe biseau et qu'il y a une petite gamme restreinte. Pro Marker n'a pas encore développé, enfin je dis pas encore parce que moi je les connais pas plus que ça les Pro Marker, développé toute la gamme de Pro Marker en pointe brosse. Donc c'est ce qui fait leur différence, mais en qualité, elles se valent sur les papiers qui leur sont alloués, donc le papier layout ou le papier DCP, hein, le papier Bristol. Donc en termes de qualité, elles se valent, en termes de contenance, elles se valent.
mais les prix sont différents puisque effectivement avec ProMarker il y a plus de facilité de négociation de prix. Donc voilà le discours de la vendeuse qui était pour moi un discours totalement recevable. Donc j'ai pris le ProMarker brosse, j'ai pris le blender chez ProMarker. Donc voilà, tout simplement. Moi j'ai des ProMarker, j'ai pas de tombeau, si j'en ai un tombeau que m'avait offert, qui m'avait été offert sur un des salons loisirs créatifs, un tombeau vert d'ailleurs. Et je dis vert parce que le vert c'est ma couleur préférée. Et du coup, donc voilà, je suis restée chez ProMarker pour cette raison-là. J'aurais pu prendre un tombeau, mais ce sera pour la prochaine fois pour tester. Mais voilà, je lui offrirai ce blender qui m'a coûté 3,61 € puisque chez le Géant des Beaux-Arts, j'ai une carte qui me permet d'avoir 15% de réduction sur tous mes articles. Donc, dans cette petite pochette, il y a aussi, donc, parce que j'ai élargi ma petite gamme là de polychromos. J'avais dit que j'arrêtais parce que j'avais plus de place dans ma trousse, mais je pense que je vais changer de trousse tout simplement, puisque là, mes crayons s'entassent, il n'y a plus de place. Je les entasse sur un côté comme ça. Là, j'ai complété pour avoir du Caput Mortuum et un terre verte. Je vais vous montrer ça sur mon nuancier. Mon nuancier qui n'est autre qu'un nuancier téléchargé là sur le blog de Marlène Arts. Donc j'ai racheté donc le terre verte, le numéro 172. Voilà. Le numéro 263, donc c'est le Caput Mortuum violette, celui-là. Et le Caput Mortuum ordinaire, puisque avec le Caput Mortuum, ça nous permet de trancher les couleurs, mais que les couleurs ne soient pas ternes, mais toujours qu'elles restent quand même vivantes. C'est pareil pour l'aquarelle, c'est pareil pour l'acrylique, c'est pareil. Voilà, dans tous les médiums, quand vous voulez éclaircir une couleur ou la foncer, il faut utiliser des médiums. Donc soit vous utilisez un gris paint ou un petit peu de noir, enfin une pigmentation avec du noir, soit et du coup vos aquarelles seront un petit peu plus ternes, soit vous utilisez une couleur avec du rouge dedans. Donc le Caput Mortuum est une couleur qui est neutre et qui vous permet comme ça de pouvoir jouer sur vos couleurs, mais on en reparlera à l'occasion. En tout cas, ce sont des... c'est ce que j'ai appris moi dans les vidéos de Marie Boudon. Et elle utilise beaucoup le Caput Mortuum pour pouvoir changer de nuance. En musique, on dit pour faire le... Ça y est, j'ai plus les mots en plus. En plus, j'ai plus les mots. Donc, voilà, c'est clair. J'ai plus les mots. Pour octavier, en couleur, j'arrive pas à trouver le mot. Mais pour venir, en tout cas... pourquoi je range les crayons. Donc du coup les crayons, moi je les ai eus à 1,91 € les crayons de couleur. Voilà, donc et ensuite dans cette petite pochette, j'ai pris 3 pinceaux. J'ai pris un pinceau, c'est épais, on dit pas pinceau épais, est-ce que je me trompe? Ou sabre, je sais plus si on dit sabre ou épais. Et que je crois qu'il m'a été... Je sais plus. Je sais plus si on dit pinceau épais ou un pinceau sabre. Je sais plus. Je crois que c'est sabre. Puisqu'il y a une aquarelliste que j'aime beaucoup, qui utilise beaucoup ce pinceau-là. Et je voulais l'essayer. Et c'est un pinceau de la marque Gerstaeker. Gerstaeker que j'ai eu... en prix d'origine de 2,95 €, moi je l'ai payé 2,51 €. Voilà, donc c'est pareil, c'est une pointe synthétique pour l'aquarelle. Je vais le mettre dans mon petit globe terrestre. Ici, hop. Un pinceau, donc ça c'est pour ma formation, puisque c'est vrai que Marie elle travaille beaucoup avec le Perla Escoda numéro 14, mais la gamme Escoda est une gamme qui s'est arrêtée. L'usine Escoda ou le fabricant ou la fabrication des Escoda en tout cas
s'est arrêté. Je crois que c'est l'usine qui a fermé, Escoda. Et du coup, bah, c'est très difficile de trouver le pinceau Escoda seul, s'il faut l'acheter en set, en kit. Mais bon, j'ai profité d'être au Géant des Beaux-Arts, de demander un pinceau, parce que j'avais besoin d'un pinceau dynamique. Moi, j'ai des pinceaux en martre, j'ai des pinceaux, donc ça aussi, c'est du martre. J'ai des pinceaux imitation martre. Ça, c'est vraiment petit gris pur Raphaël qui est de l'entrée de gamme. J'ai des pinceaux à la vie. J'ai aussi du synthétique. À la vie, je crois que j'en avais deux. Oui, je crois que c'est le même numéro. Ouais, c'est le même numéro. J'ai des pinceaux à la vie, enfin voilà. Mais les pinceaux à la vie sont des pinceaux pour retenir l'eau. On ne fait pas le même travail qu'avec un pinceau synthétique. On ne fait pas le même travail avec un imitation martre. Et on ne fait pas le même travail avec un martre. Donc moi, j'avais besoin d'un pinceau avec un poil dynamique. Vous voyez, vous avez, là c'est un martre. Vous avez, le martre, c'est un poil dynamique. Là, vous avez un petit gris pur. Et c'est un lavis. Enfin bref, je me comprends. Là, ici, voilà. Ici, vous avez un petit gris. Vous voyez, il est, quand vous l'appliquez, il est tout doux. Le contrôle, faut vraiment faire de l'aquarelle régulièrement pour apprendre à contrôler ce type de pinceau. Petit gris pur. Et j'avais besoin d'un pinceau dynamique, comme je vous dis tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je lui demande de faire ça, il fait ça, il s'arrête. Il n'est pas encore en train d'aquareller ou à s'éparpiller. Voilà, le pinceau martre, il est beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus répondant, enfin voilà. Mais c'est du poil naturel aussi, ce sont du martre. Donc j'ai pris le Raphaël Imitation Kolinsky, le numéro 6, qui est normalement à 8,95 et que je n'ai, qui m'a été offert, tout simplement. Le Imitation Kolinsky, que j'ai essayé, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je l'ai essayé en faisant un petit nuancier. Un petit c'est oui dire, parce qu'il n'est pas petit, nuancier. J'ai pris en pinceau, et là ça a été mon gros coup de cœur. C'est un pinceau Isabelle, qui a été fabriqué à l'île Maurice, donc c'est l'île juste à côté de chez moi. C'est le numéro 14 et c'est un martre pur. Ce pinceau-là, il a une valeur de 134,50 €. Donc c'est vraiment un pinceau de haute gamme, mais vraiment un pinceau de gamme. Et moi, je l'ai eu à 26,90 €. Pour vous dire, comme quoi, le coup de cœur, moi, il me elle m'a présenté pas mal de pinceaux et celui-là, franchement, c'était mon coup de cœur. Donc je vais en prendre très soin. Je vais essayer aussi d'enlever son étiquette sans abîmer le manche en bois. J'ai oublié de demander en quel bois c'était fait, mais ça se voit que c'est un bois de qualité. Donc pinceau Isabelle, numéro taille 14, normalement il est à 134,50 €. Voilà, il était à moins 80% celui-là. Donc je l'adore, je l'ai aussi essayé là, en faisant mon nuancier. Et pareil, en termes de répondant, franchement en termes de répondant, je ne l'ai pas testé sur une grande surface. J'aurai l'occasion de le tester tout à l'heure hors vidéo. J'aurai l'occasion de le tester aussi parce que ma formation elle commence dimanche. J'aime beaucoup le Isabelle. Et franchement j'aime beaucoup le Raphaël Imitation Kolinsky. En fait les deux pinceaux que je viens d'avoir sont top quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup de Raphaël petit gris. Là j'ai un imitation Skirel. Là c'est un petit gris pur de qualité. Hein. C'est un Léonard. Celui-là c'est pas un Raphaël. Celui-là d'ailleurs c'est un Léonard. Et franchement ça a rien à voir quoi. Même si ceux-là ils sont top, puisque là je viens de le travailler juste avant. Je viens de travailler avec cette couleur, avec ce pinceau juste avant. Là c'est juste des tests que j'ai fait et déjà j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup. La densité du pinceau, la technicité du pinceau, j'aime beaucoup.
Donc voilà pour mes pinceaux. Ensuite, je me suis pas arrêtée là, évidemment, parce que polychromose, d'accord. J'ai essayé, ils vendent des luminances, donc j'ai pu utiliser des crayons de couleur luminants, j'ai pu utiliser les crayons de couleur Pablo, j'ai pu utiliser, alors j'ai utilisé les Pablo, j'ai utilisé les luminances, j'ai utilisé une nouvelle gamme qui vient de rentrer et qui est vraiment pas chère parce que c'est un prix d'entrée. euh, qui s'appelle Lyra, hein, c'est Rembrandt qui fait ça, j'aime beaucoup aussi les couleurs, sauf que je me suis dit, bon, je vais tester les couleurs que j'ai relevées, je vais comparer avec mon nuancier de polychromose, je vais voir hein, s'il y a des couleurs que j'ai sélectionnées qui sont pareilles que ce que j'ai déjà dans mon nuancier. J'ai pu tester les chromaflow, et pas les chromaflow. J'ai testé les Inktense, parce que les Inktense, c'est la boîte de crayons qui est dans mon panier et qui n'attend plus qu'à être commandée. Et du coup, j'ai profité d'être dans le géant des beaux-arts pour tester. J'aime beaucoup, beaucoup l'intensité des pigments, mais alors, j'aime pas du tout la qualité du crayon. J'aime pas du tout la prise en main. Je trouve qu'il était assez gros, assez rond. Quand on a un polychromose dans le doigt et qu'on a tout de suite un Derwent Inktense, ça n'a pas la même tenue. Après, j'ai pas aimé le crayon, j'ai aimé les pigments, donc je me dis, je me laisse encore du temps. Sachant que j'ai une promo aussi dessus, donc je me dis, j'ai encore un peu de temps. Pour tout ça, donc j'ai testé les gammes de crayons, j'étais contente de pouvoir le faire. J'ai relevé des couleurs chez Luminance que j'aurais... Voilà. Après, j'ai eu aussi une grande discussion avec les vendeuses hein, qui m'ont dit que Luminance et Polychromos se valent. C'est vrai que Luminance, la pointe de la Luminance, enfin le- est plus souple. Mais j'ai discuté avec deux vendeuses différentes qui avaient deux avis euh, différents parce qu'elles ne travaillent pas la même chose dans leur projet artistique. Et tous les deux, par contre, se rejoignaient vraiment sur le fait que Polychromos, quand on a des polychromos, si on en est content, bah, les luminances, on en sera peut-être content aussi, mais il y a vraiment les pro-luminances et les pro-polychromos. Moi, j'adore mes polychromos, j'ai testé les luminances. J'ai vu des couleurs que je vais peut-être me commander pour compléter ma gamme de polychromos, mais ça m'a rassurée dans le fait que je vais pas acheter une gamme de luminance, quoi. Voilà, les couleurs se valent. Ce sont tous les deux des crayons à l'huile. Par contre, les Pablo, c'est des crayons à la cire. Je les ai aussi testés. Donc là, j'ai testé un Pablo là et j'en ai testé trois autres ici. Les Pablo ont vraiment pas la même texture parce que les Pablo sont à la cire. Donc c'est normal que les Pablo n'ont pas la même texture que les polychromos et les luminances. Et ma foi, j'ai testé les Lyra qui sont des crayons avec double pigment, donc pigment à la cire et pigment huile. Elle fait le job des deux types de crayons. Chez Rembrandt, je me suis dit pourquoi pas la prochaine fois. C'est des crayons qui vont coûter 2 euros quelque chose en prix normal. Là, c'est en lancé, en prix de lancement sont à 1,50 €, 1,60 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est des couleurs assez naturelles. Voilà, je vais juste comparer avec mon nuancier de polychromos pour voir. Je parle déjà depuis 18 minutes. Je vais m'arrêter là. En ce qui concerne les crayons. Et puis, bah, je me laisse encore le temps, peut-être de retourner en boutique, de refaire un petit griffonnage pour voir au niveau des Derwent Inktense, qui sont des crayons normalement euh, permanents, qui sont aquarellables, mais une fois que c'est sec, vous aquarellisez plus derrière, quoi. Donc j'ai eu le temps d'en discuter, de tester et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Euh, et je me suis pris, alors là, je suis restée peut-être 15 minutes devant je vais de toute façon, je vais le mettre en story sur Instagram, devant les aquarelles d'Annie Smith, devant les aquarelles de chez Sennelier et devant les aquarelles de Provence. Donc je suis restée devant ces trois stands longuement. Je me suis dit, attends, tu vas finir déjà une petite palette chez Daniel Smith.
puisque chez Sennelier, j'ai vraiment une grosse palette de plus de 46 couleurs. J'ai des couleurs Sennelier en plus que j'ai acheté pour compléter mes gammes. Donc Sennelier, on peut attendre un peu. Je voulais vraiment développer ma gamme de chez Daniel Smith. J'ai testé les aquarelles de Provence, puisque ma maman a des dot cards que, bon voilà, je les ai testés avec ma maman. J'aime beaucoup aussi, surtout leurs couleurs irisées, satinées. Donc voilà, je vais voir, je me laisse du temps. Donc chez Daniel Smith, on arrête de tergiverser et tourner autour du pot. Je cherchais une couleur rouge et j'ai fini par choisir la rhodonite chez Primatech, donc la rhodonite véritable et l'améthyste qui était une des couleurs qui était dans mon panier depuis un moment. Sauf que chez Aquarelle et Pinceaux, là où je commande les Daniel Smith, ils avaient la couleur améthyste mais que en 15 ml, donc une vingtaine, 22 € je crois. Et chez Géant des Beaux-Arts en ligne, je crois qu'ils l'avaient aussi que en 15 ml. Là, j'étais contente de les trouver en 5 ml, puisque clairement, 5 ml, là, vous voyez, j'ai appuyé un petit peu là, puisque j'ai tout simplement rempli déjà mon godet. Vous vous rappelez, j'ai fait mon petit haul action la dernière fois où je vous disais que j'avais pris la petite palette pour me faire une palette d'aquarelle. Donc j'ai choisi d'y mettre mes Daniel Smith. Alors j'ai tant bien que mal essayé de faire rentrer, d'enlever dans l'autre, remettre ici. Et je les ai remplis. Donc vous voyez, ça c'est un godet traditionnel. Alors je viens de le remplir, évidemment. J'ai pas encore tapé pour que l'aquarelle se tasse dans le fond. Ça n'a pas encore séché, donc la densité n'a pas encore diminué pour faire un deuxième remplissage. Mais un tube de 5 ml, ça fait quand même 3 remplissages, 3 à 4 remplissages de godet. Donc je pense pas en avoir pour 3 à 4 remplissages dans les 10 années à venir. Dans les 5 années à venir, on va dire. Parce que voilà, j'ai plein de palettes d'aquarelle qui ne se valent pas les unes les autres. Hein. On a du Art by Marlène qui n'est pas du tout la même qualité que du Sennelier, qui n'est pas la même qualité que ce que j'ai en Winsor & Newton. Ce n'est pas la même qualité que ce que j'ai acheté pour ma palette visage, enfin peau, etc. Donc j'essaye de monter un petit peu en gamme en ce qui concerne les aquarelles. J'essaye de trouver des aquarelles qui sont fabriquées à base de pigments totalement différents. Là, les Primatech, hein, chez Daniel Smith, ce qui est sûr, c'est que je vais pas prendre leur gamme, on va dire, standard. Je vais prendre que des gammes Primatech et quelques couleurs quinacridone. Voilà, parce que ce qui m'attire chez les Daniel Smith, en tout cas, c'est les Primatech, c'est le fait qu'elles soient faites à base de pierres semi-précieuses. Ma maman étant bijoutière, juste l'esprit de me dire que j'aquarellise avec des pierres, des poudres de pigments issues de pierres semi-précieuses me satisfait beaucoup. Donc voilà. Donc la couleur rhodonite, c'est celle-ci, et la couleur améthyste, c'est celle-là. Donc séchée, l'améthyste, elle brille beaucoup. Elle a une petite pigmentation foncée à l'intérieur. La rhodonite, je pense que je l'ai trop diluée pour voir apparaître la granulation plutôt que la pigmentation. Donc j'aime beaucoup parce que je voulais un rouge. J'ai la rhodonite. Ma maman était avec moi, donc une bijoutière. Je dis, maman, entre le grenat et la jaspe rouge, laquelle est plus rouge? Parce que j'aimerais bien une couleur prime, enfin une couleur rouge. Et elle me dit, bah la rhodonite c'est plutôt rose. Donc je me suis dit, bon, je prends quand même la rhodonite. Et là, entre la grenat et la jaspe rouge, elle me dit, ah, la jaspe rouge c'est un rouge, mais c'est un rouge un peu terne, un peu boueux. Alors que la grenat est un rouge beaucoup plus vif. Donc je me suis dit, bah je me prendrai la grenat la prochaine fois. Puisque bah, la grenat elle est en couleur 15 ml et c'est pas le même prix. Là, l'améthyste. Elle était à 12,95 €. Moi, je l'ai payé 11 €. Et la rhodonite, elle était à 10,45 €. Je l'ai payé 8,80 €. Donc, vous voyez, donc c'est quand même des prix assez conséquents. Pour ces deux petits trucs, j'en ai pour 20 €. Donc, voilà. Mais je suis contente d'agrandir ma gamme. À cette occasion, à l'issue de cette vidéo, je vous proposerai un petit concours, hein, qui est de gagner une. Il y a deux lots
Il y a 2 lots à gagner, mais il y en a une que ce sera sur mon compte Insta. Donc un lot, une petite carte dots avec les 2 couleurs que je viens de m'offrir chez chez le Géant des Beaux-Arts. Donc la rhodonite véritable et l'améthyste véritable. Hein, tout en sachant que j'en ai mis plus que ce qu'il pourrait y avoir sur les dots cards. Les dots cards, ce sont des cartes comme ça, hein, que vous vend Daniel Smith, que vous fabrique Daniel Smith, pour que vous puissiez appréhender et choisir vos couleurs. Donc vous voyez la quantité qu'ils mettent sur une dot carte, c'est une dot carte qui vaut environ une dizaine d'euros celle-ci. Donc moi je vous en ai mis beaucoup plus, et 2 fois plus pour les 2 couleurs que j'ai eues, l'améthyste qui est là, l'améthyste véritable, et la rhodonite qui n'est pas référencée sur cette dot carte de 66 couleurs. Donc voilà. Il faut d'ailleurs que je remplisse mon nuancier ici. Oups. Donc je vous donnerai les informations à la fin de la vidéo si vous allez jusqu'au bout. Et puis, donc, j'ai pris aussi pour ma formation avec Marie Boudon. Il me restait quelques feuilles, mais j'en aurais pas assez pour toute la formation. Je vais pas vous montrer en grand parce que c'est compliqué. J'ai pris une grande feuille double format 3, donc c'est un format raisin de Fabriano en grain fin. C'est bien ça, j'ai pris grain fin, je sais plus c'est écrit où. Ouais, en 56 par 70 grains fins, normalement à 6,95, je l'ai payé 5,90 €. Eh bien, le Géant des Beaux-Arts a trouvé que j'étais quelqu'un très sympathique, je pense. Après, je pense que voilà. Ils m'ont offert en premier lieu la petite pochette d'aquarelle. Donc, c'est du papier à tester, hein, mais c'est très sympa puisque c'est un petit format A5 qui est super sympa. Donc, ils m'ont offert une petite pochette avec du papier aquarelle dedans. Du papier aquarelle de 300 grammes de chez Fontaine à tester. Donc dans cet assortiment, donc il y a un grain fin pressé à froid, un grain satiné pressé à chaud, un grain torchon et un grain fin noir pressé à froid aussi. Donc je vais avoir le super plaisir de pouvoir tester là. Donc là on voit bien la différence. Moi, en tout cas, je ne sais pas si à la caméra, on va pouvoir, si on le voit, la différence entre un grain fin et un grain torchon. Donc là, vous avez les 3. Grain fin, grain torchon, grain satiné. Et vous avez le grain fin noir. Vous avez le grain fin noir. Voilà, j'aurai plus qu'à tester en faisant par exemple le même tamponnage sur les 3 papiers, en utilisant la même aquarelle et en regardant ce qui se passe par exemple. Ou en mettant, en faisant un petit tampon rond et puis voir ce qui se passe par rapport à l'eau, à l'hygrométrie se trouvant sur le papier et comment le papier se travaille. Donc ça c'est plutôt sympa, puisque j'ai pas l'occasion à chaque fois d'acheter un papier grain fin, un papier grain moyen, un papier machin pour tester. Là, c'est vraiment le cas. Voilà, et enfin, pas enfin, mais... Et très heureuse aussi, ils m'ont offert ça, je m'y attendais pas, j'étais prête à partir. Ils m'ont dit attendez, on vous offre aussi le set de 5 pinceaux à huile et acrylique, donc ce sera pour l'acrylique. Offert par le Géant des Beaux-Arts, donc c'est sans doute une gamme Géant des Beaux-Arts, donc c'est la sortie d'école, donc ils vont tous arriver en même temps. Oui, donc ils m'ont offert dans un superbe étui ce lot de 5 pinceaux. Donc on a un pinceau pointe biseauté, donc heureusement que j'en ai pas acheté d'ailleurs. Un pinceau ordinaire, hein, enfin comment on dit, bourron, un pinceau papillon, éventail, je dis papillon, éventail,
à pointe plat, un pinceau plat et un pinceau rond. Voilà, pour l'acrylique, donc elle m'a bien dit, vous remettez pas le plastique une fois que vous l'avez enlevé. Voilà, voilà, donc dans un super étui, donc je suis très très contente. Vous avez une petite éponge avec. Voilà, je l'ai laissé dans sa boîte. Plus qu'à tester pour mes prochaines créas en acrylique. C'est vrai que j'ai laissé un petit peu de côté l'acrylique, mais ça va revenir, ça va revenir. Pour Noël, j'ai reçu, mon mari m'a offert un assortiment d'une dizaine de pinceaux acryliques. Donc à un moment donné, il faut que je m'y remette. Donc voilà, je vais finir, de toute façon je vais faire ma formation avec Marie Boudon avec l'aquarelle. Le mois de mars, ce sera encore un petit peu de l'aquarelle. Après, j'ai pas mal de colorisation pour le concours de Vera Lane que je vais faire en feutre alcool. Donc je sais que là je vais beaucoup être en feutre alcool, en tout cas ce week-end. Et après je vais être en aquarelle avec la formation de Marie Boudon. Et ensuite, peut-être que ce sera le moment de l'acrylique. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes. J'espère que cette cette publication, cette vidéo vous aura plu. Et on n'oublie pas le petit concours. Alors, pour le petit concours, pour celle et ou celui qui voudra gagner cette petite Dots Card avec, donc comme on a dit, la couleur améthyste véritable de Daniel Smith et la couleur rhodonite véritable de Daniel Smith, un simple petit message dans les commentaires. Je regarde un calendrier que je n'ai pas sous les yeux. Je l'ai mis où le calendrier que j'avais il y a 2 secondes? Je l'ai mis avec mon futur projet qui est là. Donc, je vais prendre un stylo, je vais mettre là, je mets sur pause, je m'organise et je vous dis ça. Donc, je vous laisse la semaine puisque la vidéo, sera mise pour le lundi 6 mars. Donc, je vous laisse jusqu'au 12 mars, donc jusqu'au dimanche 12 mars, pour m'envoyer en commentaire le mot aquarelle, hein, dans une belle phrase, avec bien sûr tous les codes qu'on a appris, un bonjour et au revoir, hein, comme vous savez faire comme d'habitude mes abonnés, en tout cas ceux qui m'envoient un message, il y a toujours un petit coucou, il y a toujours des messages d'encouragement dans les commentaires que j'ai. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous lis. D'ailleurs, à cette occasion, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. La chaîne, elle se développe. Là, j'ai eu beaucoup de temps en 2 mois là, de pouvoir créer avec vous, créer pour vous et vous proposer des petites choses. Donc le mois de mars, c'est un mois de fête. J'ai retrouvé ma maman. Je vais reprendre mon travail aussi à plein temps. Donc, qui dit mois de fête, dit concours. Ce sera le 2e concours du mois de mars. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Qui sait? On ne sait jamais. Et puis, donc, restez pas très loin, hein, de toute façon. Donc, si vous souhaitez gagner cette Dots Card, dans les commentaires, vous glissez le mot aquarelle. Donc aquarelle, vous savez comment ça s'écrit, A-Q-U-A-R-E-2-L-E. Mettez pas de S, puisque quand moi je vais noter dans la barre de random, si je mets pas un S, votre mot aquarelle il viendra pas si vous aviez mis un S. Donc mettez sans S. Et puis le 12 mars, à 14 h, je ferai le tirage au sort. Enfin, le tirage au sort sera posté à 14 h, j'espère, entre 14 h et 16 h. Et j'élirai en tout cas ceux qui auront participé jusque-là. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes. J'espère vous retrouver très rapidement. Et je vous adore, craftez bien, donc scrapez bien, faites-vous plaisir et à très vite, bye bye.